Alors on évoquait cette bagarre au classement des constructeurs entre McLaren et Ferrari. Il n'y a plus qu'un duel parce que Red Bull a fini par payer le fait de rouler avec un seul pilote. Max Verstappen est quadruple champion du monde. On a vu, champion exceptionnel, pilote avec un talent énorme, avec un mental absolument infaillible. N'empêche qu'en Formule 1, on a besoin d'avoir deux pilotes dans son équipe. Et on s'est posé la question, est-ce que Sergio Pérez n'est pas le pire des numéros 2 dans l'histoire de la Formule 1 ? Donc c'est toi, Stéphane, qui t'es prêté à la comparaison chez les champions du monde, le rapport entre les points rapportés par le champion du monde et son coéquipier. Oui, alors effectivement, j'ai regardé tout simplement en fait, le pourcentage de points d'un coéquipier de champion du monde l'année de son titre. Et Pérez n'est pas le plus mal placé, loin de là. Vous allez le voir, on a fait un tableau que vous pourrez retrouver sur eurosport.fr dans notre extrait en vidéo. Pérez est le 8e coéquipier le plus faible de champion du monde en fait, dans l'histoire de la Formule 1 depuis 1950. Et le rapport le plus déséquilibré, le rapport de force, on le retrouve en 1963 chez Lotus, Clark, qui est un des plus grands champions pour beaucoup de gens, le plus grand champion de l'histoire de la Formule 1, 2 fois champion du monde. Eh bien, il a face à lui Trevor Taylor, qui est un Anglais qui va jamais percer, qui marque 2% des points simplement. Donc c'est totalement dérisoire. Voilà. Et Clark refait le coup 2 ans plus tard avec Spencer, 19%. Donc c'est encore faible. C'est même pas c'est l'époque où 20%. Seulement les 6 premiers marquaient des points aussi. Oui, tout à fait. Il y a ça aussi. Le système de dotation de points des Grands Prix a changé. Là, il fallait bien classer automatiquement. Voilà. C'est clair, c'est vrai, c'est une bonne remarque. Et puis après, dans ce trio de tête, on a aussi le rapport Prost-Sonoda qui était déséquilibré, 19% aussi en 1985. On a du Piquet-Patrese, on a du Hunt ensuite contre Johan Mass pour le top 5. Et puis, il faut descendre à la 8e place, en fait, au 8e rang pour trouver un rapport de force déséquilibré. Pérez n'a marqué jusque-là que 35%. Des points de Verstappen, ce qui pose évidemment problème. Horner a dit s'il avait été juste aussi bon que les pilotes Mercedes, on aurait le titre constructeur en poche, c'est vrai. Et Pérez n'en finit pas de se liquéfier, il a même eu une absence. De se perdre. C'est au début de la course sprint. Oui, tout à fait. Alors, moi, je trouve carrément que là, en fait, on peut rappeler déjà le contexte. Je me suis dit. Oui. On rappelle le contexte pour ceux qui éventuellement n'ont pas tout regardé. C'est le début de la course sprint. Je me trompe pas. Il part des stands, le feu passe au vert et il démarre pas. Là, ça monte pas au cerveau. Bon, en fait, le principe c'est quand ça passe au vert, Sergio, ça y est, faut y aller. Ouais. Et après, il s'est perdu dans des explications. J'avais les pneus froids. Alors, waouh. Ouais. Alors surtout qu'il voulait laisser passer Colin Pinto en fait pour avoir du clean air, de l'air frais, libre, pour avoir un rendement aéro correct, etc. Bon, quand tu fais une course sprint, quand tu n'as fait qu'une seule séance d'essai libre, ta course sprint, elle te sert à préparer un relais de Grand Prix. C'est un laboratoire grandeur des nature. Choses. Voilà. Donc, tu n'y vas pas à reculons. Bon, je trouve que là-dessus, tout le week-end, je me suis dit, il est quand même d'une médiocrité fascinante. Là, on touche le fond du fond, vraiment, parce que il ment mal. Il ment mal parce que il est pris de court en fait. Il y a un moment à l'arrivée du sprint, il y a Horner qui dit bon, faut que j'aille voir Checo quand même pour lui demander ce qui s'est passé. Il me faut des explications. Voulant dire que là, on est complètement surpris par ce qui s'est arrivé. C'est surréaliste. Et Horner a dit on l'a envoyé 7 minutes avant le départ du Grand Prix en bout de pit lane pour au moins être devant Colapinto, pour au moins être 19e, voilà, sur la grille. Et Pérez dit mais non, mais je l'ai laissé passer pour faire exprès. Non, bon, il a rien compris à ce qui se passait. Et ensuite, effectivement, les pneus froids, etc. Enfin, tout ça, c'est. T'emploies le mot médiocrité. Je trouve ça un peu rude. C'est clair, il est à des années-lumière de plus du tout. Max Verstappen. Oui, mais il n'y est plus du tout. Juste, je mets ça. Faut se souvenir. Alors, c'est pareil pour tous les pilotes qui étaient au départ. 11 heures de décalage horaire entre Las Vegas et. Oui, mais ça n'arrive qu'à lui, encore une fois de plus. Et le Qatar. Quand vous passez 7 minutes au feu rouge
il y a un moment où vous avez une absence, hop, c'est là que ça passe au vert. Colin Pinto n'a pas eu cette absence, mais ça arrive après la sortie. Non, mais je sais bien. Dès la première partie de qualification du sprint, 16e. Enfin bon, voilà, c'est pareil. Et il dit qu'il y a un pilote qui l'a gêné. Je ne sais plus qui est-ce que c'était. Il est un petit peu perdu là, pour être gentil. Il a accusé un autre pilote et puis le dimanche, cette fin comme ça, pathétique, en tête à queue. Enfin bon, et derrière, il a fait chauffer l'embrayage. Enfin, il ne pouvait plus repartir. Là, c'est pareil. Bon, c'est un naufrage qui est consommé, mais totalement. Pour la réponse à notre question, c'est que c'est pas le pire. Non, du tout. Mais qu'il est quand même dans les 10 moins bons coéquipiers de champion du monde.